Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter un diagramme très intéressant qui peut vous permettre d'illustrer vos flux d'énergie, des budgets, des ventes, des migrations de population, des flux de matériaux et bien d'autres. Donc nous allons apprendre à représenter ce diagramme en utilisant le logiciel R. C'est toujours le cabinet de recherche et d'études statistiques, économiques et de gestion. Donc, le diagramme de Sankey est un type de visualisation de données qui représente le flux d'une quantité entre différentes entités. Ce diagramme est composé de flèches ou bandes de largeur variable qui montrent le mouvement ou le transfert de la quantité d'une entité à une autre. Donc c'est important de dire que la largeur des flèches ou bandes est proportionnelle au flux représenté. Donc nous avons les packages nécessaires pour réaliser le diagramme de Sankey. Et vous allez voir que c'est un diagramme très intéressant, un diagramme très joli et très intéressant pour visualiser, pour permettre la visualisation des données. Donc nous avons les packages nécessaires pour la réalisation du diagramme. Et dans cette vidéo, nous allons sortir un diagramme de Sankey à 2 colonnes, aussi un diagramme à 3 colonnes et un diagramme à 5 colonnes. Donc nous avons déjà un programme mis en place qui peut vous permettre de aussi réaliser ce type de diagramme, et vous pouvez juste adapter ce programme à vos données et sortir ce diagramme très intéressant pour visualiser les données. Donc nous avons notre logiciel R et le programme déjà mis en place pour réaliser le diagramme de Sankey. Et les packages sont là, nous on a déjà installé ces packages. Donc nous allons commencer en même temps par l'exécution des lignes de nos programmes ou de ce programme du diagramme de Sankey. Donc nous allons commencer par exécuter les lignes. Et ici nous allons sortir le diagramme avec 2 colonnes. Donc, le programme est déjà là. Donc nous avons notre diagramme de Sankey avec 2 colonnes. Nous avons la première colonne et la seconde colonne. Et nous avons une relation entre la première et la seconde colonne. Et nous avons les flèches du diagramme de Sankey, les flèches ou les bandes avec des largeurs variables. Nous allons continuer avec le diagramme à 3 colonnes. Le diagramme à 3 colonnes, nous continuons l'exécution de notre programme du diagramme à 3 colonnes. Donc nous avons notre diagramme de Sankey à 3 colonnes. Nous avons la première colonne, deuxième et troisième colonne. Donc nous avons des relations, une relation de la première colonne, des variables de la première colonne avec les variables de la seconde colonne et aussi avec des variables de la troisième colonne. Donc nous continuons toujours avec l'exécution du programme du diagramme de Sankey à 5 colonnes. À 5 colonnes, nous continuons. Ok, nous avons notre diagramme de Sankey à 5 colonnes. Nous avons la première, la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième colonne. Merci d'avoir bien suivi notre vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo.